Et bonjour mes amis, c'est la minute coaching de Selena. Ne donnez plus le bâton pour vous faire battre. Mettez-vous en miroir avec la personne qui est en face de vous. D'accord? N'allez plus dans l'émotionnel avant que cette personne ne vous propose d'y aller. N'allez plus faire des propositions avant que cette personne ne vous en fasse. Si vous voyez quelqu'un qui n'a pas de déclic par rapport à vous, sachez que il ne sert à rien de donner à boire et à manger à quelqu'un qui n'a ni faim ni soif. Alors oui, c'est facile à dire, mais en réalité, s'il n'y a pas de déclic, le fait de faire plein de choses pour une personne, malheureusement, pourrait mettre comme une pression à cette personne. Voilà, si vous avez quelqu'un face à vous qui vous dit qu'il ou elle ne veut rien avec vous, vous devez absolument ne pas insister. C'est très important. D'accord? Si vous avez quelqu'un qui vous dit quelque chose et qui après revient sur sa décision ou qui ne tient pas ses engagements, je pense que vous ne devez pas lui faire le plaisir de lui donner trop d'importance. D'accord? Voilà, surtout en apparence. Sachez que les hommes ont besoin de frustration, ce sont des conquérants. D'accord? Pour mesdames. En général, là, ce sont des grandes généralités que je retrouve dans les comportements hommes-femmes à l'issue de pas mal de temps de guidance. Voilà. Donc, et faisant du coaching, en fait, 8 hommes sur 10 réagiront pareil. On va dire homme, mais on peut dire femme aussi, si on élargit, parce que, attention à ne pas être un réservoir d'amour, d'accord, que vous mettez à disposition de quelqu'un qui vient se servir de ce qu'il ou elle n'a pas à la maison. Si c'est ce que vous faites, c'est-à-dire que si vous laissez open bar à cette personne pour se servir dans vos émotions et dans votre amour inconditionnel, eh bien cette personne va prendre ce que vous lui laissez prendre et va retourner avec, tenir dans son couple. Si vous êtes en triangulaire, si cette personne ne vous a jamais fait chut, si cette personne ne vous a jamais fait de promesses, ne vous imaginez pas des choses. Si cette personne vous a dit qu'il ou elle ne quitterait jamais sa tierce, ne vous imaginez pas des choses. À partir du moment où un homme vous dit qu'il quittera sa triangulaire, sa femme ou sa compagne, si il le dit de manière répétée, en général, il arrivera à le faire entre 1 an et 2 ans et demi après. Ce sont les statistiques. Maintenant, on est là dans une vidéo générale. Je ne dis pas que je détiens la vérité. Il y a des exceptions, mais peut-être 10% sur 100. Donc, on va dire quelqu'un qui ne verbalise pas qu'il ou elle veut faire des projets avec vous, c'est déjà quelqu'un qui n'en fait pas. Non, mais ça paraît bête, mais ne vous imaginez pas plus. Quelqu'un qui ne vous dit pas si vous êtes en triangulaire, qu'il ou elle veut quitter sa femme ou son mari ou sa compagne ou je sais pas quoi, ne vous imaginez pas qu'il ou elle le fera. Si cette personne vous parle d'une situation, vous pouvez vérifier sa situation par rapport à ses actes. Voilà, si quelqu'un vous dit « je vais bientôt quitter ma femme, on vit en colocation, blablabli, blablabla », ok, bah, tu peux découcher alors si c'est clair entre vous. Voilà. Et vous allez vite voir, n'hésitez pas à demander des preuves sans harceler la personne et surtout à pousser cette personne au pied du mur de par votre dialogue. 9 fois sur 10, vous ne le faites pas parce que vous avez peur de perdre cette personne. D'accord? Mais la personne en face, elle sait que si vous avez tenu 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, et pour certains d'entre vous plus, sans rien avoir ou avoir que des miettes, c'est bien qu'il y a une faille en vous. C'est une faille dans le sens, soit une faille où vous espérez trop, soit une faille affective, soit la peur que cette personne vous abandonne. Et voilà, donc je vous dis, ne laissez pas prendre. Après, si vous
souvent, c'est que vous pensez que vous pourrez rencontrer personne d'autre de mieux, ou voilà. Donc, à vous de vous mettre raccord avec vous-même pour savoir ce que vous voulez. Si vous savez que vous voulez comment dire, une relation où quelqu'un est sur la même longueur d'onde que vous et où vous voulez vraiment quelque chose de solide, ne choisissez pas ou faites marche arrière. Voilà. Ou alors, prenez la personne telle qu'elle est, la situation telle qu'elle est, en étant certain ou certaine que ça vous apporte plus de bonheur que de mal-être. Ça, c'est important. Voilà. Faites aussi vous savez, la fameuse feuille où on fait des colonnes en deux, le plus, le moins. Ça peut aider. Et puis surtout, interrogez cette personne. Souvent, quand vous allez poser des questions à quelqu'un qui ne veut pas s'engager, cette personne ne répondra pas. Sachez qu'une non-réponse est une réponse. Des silences répétés, quelqu'un qui ne prend pas la peine de répondre à vos messages, ça veut dire quelque chose. Maintenant, si vous lui envoyez 30 messages par jour, bon, soyez indulgents, cette personne n'a peut-être pas envie de répondre à 30 messages. Si vous voulez une réponse dans la demi-heure qui suit, bon, souvent les hommes répondent en décalé, des fois on est occupé, on ne peut pas répondre tout de suite, que ça soit homme ou femme, soyez indulgents. Maintenant, mes amis, souvent, vous savez, c'est le psychisme qui crée des illusions. Donc, ne soyez pas dupes de votre psychisme. Si vous voyez que depuis des années, ça n'avance pas, choisissez l'option de rencontrer quelqu'un, si vous voulez être en couple, bien sûr, qui va mieux vous cerner, mieux vous aimer, mieux vous regarder et vous apporter ce que vous méritez. D'accord? Voilà. Souvent, quand on fait trop de choses pour une personne, on attend beaucoup en retour. Donc, ne faites pas des 1000 et des 100 pour une personne parce que vous allez emprisonner cette personne et vous emprisonner aussi avec, si ce n'est pas assez réciproque, je dis. Hein? Donc, essayez de faire les choses en toute conscience. Quels que soient vos choix, il faut que vous soyez maître de vos choix. C'est-à-dire, ne laissez pas l'autre gérer toute votre vie émotionnelle. D'accord? Sachez vous positionner et dites-vous bien que si une personne n'arrive pas à concrétiser quelque chose avec vous dans les premières années, alors certaines le feront dans le futur, certaines pas. D'accord? La plupart du temps, bon, on ne peut pas s'avancer, chacun est différent. Mais dites-vous bien que si cette personne, vous avez peur de la perdre, vous vous engagez pour beaucoup à vivre des relations qui vous créeront des problèmes de santé, des problèmes de confiance en vous. Et je veux dire, si dès le départ, quelque chose n'est pas concluant, 7 fois sur 10, ça reste non concluant à la fin. Voilà. Si maintenant, vous voyez qu'on part de ce point-là et qu'on va comme ça, ok, vous pouvez vous dire, je peux mettre quelques espoirs. Et surtout, souvent, les personnes en face de vous vous donnent les réponses. Seulement, vous ne voulez pas les voir. D'accord? Voilà. Soyez plus exigeants. Ne vous satisfaisez pas d'un tu es jolie, tu es sympa, pourquoi pas un de ces quatre te voir. Voilà, ce genre de choses, vous ne devez pas vous en satisfaire. D'accord? Maintenant, il y en a certains d'entre vous qui prennent aussi des liens comme ça parce que ça les tient dans leur quotidien et que finalement, certains d'entre vous n'êtes pas prêts non plus à tout quitter pour une personne ou à vous mettre dans une relation affective. Posez-vous la question, qu'est-ce que vous voulez cette année ou dans les années à venir dans votre vie affective? Eh bien, et ensuite, faites les choses en toute conscience. Si la personne en face est prise et qu'elle vous a dit « je ne peux pas être avec toi », ben vous vous dites « ok, je le sais, je ne m'attends pas à être la première, donc je reste comme ça. Point barre. Ou ça me va, ou ça ne me va pas. » Parce que quand on est dans des énergies avec des tierces, souvent on veut détrôner la triangulaire. Sauf que la triangulaire, elle était là avant, et ces messieurs ou ces dames, bon moi je parle des messieurs, je connais mieux, diront « ah, alors dans ces situations-là, souvent ils se plaindront de leur femme, ils se plaindront de plein de choses, et c'est une façon de ne pas vous faire de mal et de continuer à vous faire lutter contre la triangulaire. Ça s'appelle la triangulation. Voilà. Donc,
en attirant votre attention sur le fait que tout se passe mal chez eux. Parfois c'est vrai, parfois c'est faux. Dans les 3/4 du temps, c'est vrai. Vous focalisez votre attention sur la triangulaire va dégager, il reste avec mais il l'aime pas, mais c'est rare les hommes ou les femmes qui vont venir tromper leur tierce chez vous et vous dire je l'aime. Ceux qui vous le disent déjà, sachez qu'ils ne quitteront pas cette personne, point barre. Et ça, il faut être honnête avec vous. Si on vous dit je ne veux pas quitter cette personne, même si à côté on vous dit ça va mal, etc., donc déjà, vous aurez votre réponse. D'accord, ne rêvez pas. Maintenant, si la personne en face vous dit « je vais la quitter », mais que vous voyez que cette personne fait pas plus de choses pour vous, ne vous fiez pas à ce qu'on vous dit, mais à ce qu'on fait. Et souvent, après, c'est un cercle vicieux. Vous attendez des mois, des années, parce que votre but, c'est de dégager la triangulaire. Mais si elle était là avant, vous n'avez aucun droit sur cet homme ou sur cette femme en face de vous. Et ça, c'est important de ne pas vous mettre en rivalité avec la triangulaire si elle était là avant vous, parce que c'est ce qui va vous détourner de sauver votre peau. Plus vous allez vouloir lutter contre la tierce, plus l'autre va se plaindre pour rester dans ce que vous lui amenez et repartir chez lui. Les 3/4 du temps, si vous poussez quelqu'un à bout, la personne que vous voyez en tant qu'amant, sex-friend, et que cette personne est en couple, cet homme ou cette femme, la plupart du temps, vous dira, si vous poussez cette personne à bout, non, je ne veux pas quitter ma femme. Voilà. Donc, ça passera du oui, je vais la quitter, au peut-être, au finalement, tout s'est arrangé, je ne peux pas faire ça. Alors, ça, c'est dans les 3/4 du temps. Il y a des hommes ou des femmes qui quittent leur triangulaire, mais c'est une minorité. D'accord, mes amis? Donc, d'abord, demandez-vous ce que vous voulez, réfléchissez-y en vous, au lieu de focaliser votre attention sur l'autre, sur la triangulaire. Non, même si cette personne vous dit « je suis mal à crever chez moi », si votre autre reste, vous me dites « oui, mais c'est pas de l'amour, c'est de l'emprise ». Mais s'ils sont avec des triangulaires depuis des années, ils savent très bien ce qu'ils vivent. Il y a une part d'emprise, mais il y a de l'amour. On ne reste pas avec quelqu'un qu'on n'aime pas. D'accord? Voilà. Après, c'est pour la famille ou autre. Ok, mais demandez-vous ce que vous méritez et ce que vous voulez vivre. En tout cas, n'oubliez pas que si votre autre est en couple, déjà, c'est pas votre autre, mais si cette personne est en couple, c'est pas pour rien qu'elle a choisi une personne il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans, 5 ans. Si c'est une personne qui est sous emprise, eh bien les gens sous emprise sont conscients de ce qu'ils vivent, d'accord? Et quand ils trouvent l'amour à côté, normalement, ils devraient être capables de donner une chance à cet amour. C'est pas toujours facile, mais sachez que sortir quelqu'un d'une emprise, sans sa volonté, à lui ou à elle, ça prend des années. Voilà, hein, c'est pas évident, on est d'accord. Certaines des personnes avec qui vous êtes, certaines des personnes avec qui vous êtes ne vous mentent peut-être pas, mais on va dire que, attention, le risque, souvent, sont des hommes qui ne couchent plus avec leurs femmes. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire au bout de 5, 10, 15, 20 ans? Ils vont aller chercher ça chez vous ou chez une autre et retourner chez leur femme. D'accord? Voilà. Si c'est clair et que ça vous va et que vous voulez rester comme ça, ok. Mais si vous vous dites, moi, je veux encore me donner la chance de vivre autre chose, n'hésitez pas à tourner le dos à cette personne de vous-même ou alors à garder cette personne jusqu'à ce que vous trouviez un équilibre. D'accord? Voilà. Même vos autres qui sont en triangulaire ont quand même leur équilibre sans vous. Vous, si vous êtes seul, vous êtes quand même pénalisé. D'accord? Donc, mes amis, soyez intelligents, intelligentes. Les hommes ou les femmes qui vous disent « moi, je vis au jour le jour, je veux pas de prise de tête », tout ça, ça veut dire ce que ça veut dire. Les hommes ou les femmes qui restent 3-4 mois sans vous donner de nouvelles, ça veut bien dire qu'ils ne sont pas prêts ou qu'ils ne veulent pas. Donc, mes amis, n'attendez pas que ça soit l'autre qui vous dise « je ne veux pas », parce que dans les 3/4 du temps, ils ne le diront pas. Soit parce qu'ils veulent vous garder sous le coude, soit parce qu'ils ou elles sont lâches,
et ne veulent pas vous faire de peine, soit parce qu'ils ou elles ne savent pas, mais ça peut durer longtemps. Donc moi, je vous conseille toujours de chercher une relation. Là, qui me disent c'est mieux que rien ce que je vis avec lui ou avec elle. Ok, mais seulement faites-le en toute conscience. Voilà. Sachez que si c'est dur et que vous faites tout pour deux, en face, ça n'évoluera pas. Il n'y a pas de raison que si vous ne changez pas de comportement, quelqu'un en face de vous change tout à coup. Souvent, les changements de l'autre personne viennent aussi de votre changement, de comment vous vous positionnez. D'accord? Et en effet, se positionner, c'est le risque de perdre l'autre. D'accord? Mais de se retrouver soi-même. Voilà, bon courage. Je sais que ça paraît facile à dire, plus difficile à faire, mais il faut bien un début. D'accord? Voilà, donc faites réagir votre intelligence plutôt que votre émotionnel. Si vous voyez que vous êtes vraiment mal dans une relation, d'accord? Voilà, commencez à réfléchir et à observer, à vous mettre en position d'observateur. D'accord? Voilà, mes amis, observez aussi la manière répétitive dont l'autre revient, dont l'autre repart. Observez aussi si vous ne vous mettez pas trop en quête de cet amour. Parce que même un homme qui est intéressé par vous, mesdames, si vous êtes trop acquise, l'homme partira. D'accord? Voilà. N'oubliez pas qu'un homme est un conquérant, il faut de la frustration. Et positionnez-vous, n'ayez pas peur de les perdre. D'accord? Voilà. Moi, je parle des hommes parce que je connais plus les hommes, puisque je suis une femme, et je suis beaucoup plus d'hommes que de femmes en coaching, mais j'ai aussi des hommes. Et on va dire que n'allez pas dans l'émotionnel tant que cette personne n'y va pas. Et si elle n'y va pas, c'est qu'elle n'a pas envie d'y aller. Donc, de toute manière, ça ne change rien. D'accord? Voilà. Et écoutez, repassez en revue tout ce que cette personne vous a dit. Prenez des notes. Écrivez sur du papier. D'accord? Voilà. Parlez à des gens à l'extérieur. OK? Voilà. Ne vous enfermez pas dans des additions affectives. Regardez-vous, pomponnez-vous, prenez soin de votre santé. D'accord? De votre intériorité et reprenez le contrôle de votre vie. Ne laissez pas une personne en face décider de votre bonheur, mes amis. Hein? Et parce que plus la personne va vous sentir acquise, moins elle viendra. D'accord? Voilà. Bye bye.